Mesdames et messieurs, je tiens à vous informer de la situation délicate qui s'est récemment développée au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, la capitale. Dans la soirée du mardi 26 septembre 2023, un événement inhabituel a ébranlé la ville et suscité des inquiétudes au sein de la population. Il s'agit de rassemblements massifs autour du rond-point des Nations Unies, motivés par la crainte d'un coup d'État imminent. Tout a commencé par la diffusion de publications sur les réseaux sociaux, largement relayées par des activistes locaux, alertant sur des prétendues tentatives de coup d'État visant le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président de la transition au Burkina Faso. Ces informations alarmantes ont commencé à circuler aux alentours de 19h, le 26 septembre 2023. Rapidement, elles ont fait le tour de la ville, créant un climat d'incertitude et d'urgence. Face à cette menace perçue contre la stabilité du pays, de nombreux citoyens se sont mobilisés et ont convergé vers la place de la Nation. Leur objectif était clair, faire barrage à tout coup d'État et exprimer leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, qu'ils considèrent comme le sauveur du Burkina Faso. Cette manifestation de solidarité a été le reflet d'une profonde loyauté envers le président de la transition. Il est important de noter que cette mobilisation citoyenne n'est pas un cas isolé. Chaque fois que des rumeurs de tentatives de coup d'État surgissent, les partisans du président Traoré réagissent avec détermination pour défendre le régime en place. Cette attitude témoigne de la tension politique qui règne dans le pays et de la préoccupation constante quant à la préservation de la stabilité institutionnelle. En ce qui concerne les développements les plus récents, nous avons appris que des manifestations similaires ont également eu lieu dans d'autres villes burkinabais, notamment à Keya et à Bobo-Dioulasso. Cette propagation des manifestations reflète l'ampleur de la préoccupation nationale concernant la sécurité et la stabilité de la transition. Il est également essentiel de prendre en compte le contexte récent. Le ministre en charge de l'administration territoriale a récemment évoqué la présence de ressortissants étrangers sur le territoire burkinabé, qu'il accuse de chercher à déstabiliser la transition. Cette déclaration a été suivie d'une note de la justice militaire, pointant du doigt des militaires soupçonnés de complicité dans une tentative de déstabilisation. 3 d'entre eux ont été arrêtés en lien avec cette affaire. La situation au Burkina Faso est complexe et évolutive, et elle soulève des questions essentielles sur la stabilité politique du pays, ainsi que sur la confiance du peuple dans le processus de transition en cours. Les autorités burkinabèses sont sur le qui-vive, conscientes des enjeux liés à ces allégations de complot et de tentatives de coup d'État. Nous continuerons de surveiller attentivement l'évolution de la situation, et nous nous engageons à vous tenir informés des développements futurs. Vos commentaires et réflexions sont les bienvenus dans la section ci-dessous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des actualités en cours. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette analyse de la situation au Burkina Faso.